Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite partie sur la tuyauterie cuivre. Pour ceux qui se rappellent et qui suivent un petit peu la chaîne, dans la dernière vidéo, j'ai installé mon lave-main. Ça s'est super bien passé. Par contre, je ne vous ai pas montré la partie raccordement de la plomberie pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait ça en cuivre sablé à l'ancienne. Et pour ça, je vous ai fait un tutoriel complet qui est assez long, par contre qui vous explique tout pour que vous refassiez la même chose chez vous. Je ne pouvais pas mettre ça dans la vidéo, j'avais donc décidé de l'extraire et bah voilà, c'est la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, tchuss! Ce qui était prévu à la base, c'est que je fasse directement le raccordement avec un petit bout de multicouche de mon lave-main qui va vers ma nourrice qui est de l'autre côté dans une autre pièce. Donc je me suis dit pas de souci, j'ai été chercher des raccords, j'ai été chercher une pince, j'ai été chercher la sertisseuse, j'ai tout mis en place. Et là, je monte sur ma mezzanine et horreur, malheur, plus un seul bout de multicouche de 16. Donc, je vais profiter du fait que je n'ai pas de multicouche pour vous présenter une technique, et pas des moindres, une technique ancestrale, celle du cintrage du cuivre au sable. Première chose, j'ai fait mon relevé de cote. Donc tout ça pour dire qu'on va essayer de le faire en une seule pièce. Et là, ça va être un challenge parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 coudes avec certains avec des pentes et on va finir avec d'un côté de la nourrice un écrou en 3/4, donc en 20-27. Donc toujours pour pousser le vis, eh bien je vais faire un collet battu et comme ça, j'aurai même pas besoin de faire une soudure d'un côté. Et côté du robinet, je vais faire aussi un collet battu. Donc j'ai ici deux raccords. Ce sont un raccord 15-20-27 et 15-21. Ah mais Laurent, toi tu mets du 15? Eh oui, depuis toujours que je suis plombier, je vous l'ai déjà eu dit dans moult et moult vieilles vidéos quand avant j'étais sur les chantiers. Il n'y a qu'en France qu'on utilise le tube de cuivre en 14 et en 16. Dans le monde entier, ils utilisent le 15. Moi, j'ai toujours aimé utiliser le 15, d'abord parce que les raccords sont moins chers, normal, ils sont produits en plus grande quantité pour le monde entier. Les tubes sont un peu moins chers pour les mêmes raisons. Et surtout, bah, ça m'évitait de stocker deux références et tout un tas de raccords. Et pour tous les plombiers qui me regardent, n'ayez pas peur quand vous allez arriver en rénovation, puisque vous allez trouver du 14, du 16. Il existe absolument tous les raccords passerelles pour passer du 14 au 15, du 16 au 15, etc. Donc pour vous, ce sera transparent. Il suffira de mettre un raccord et de continuer avec votre tube de 15. D'un point de vue des flux de passage, donc c'est-à-dire des débits, etc., en étant honnête, à part pour chipoter et pinailler, c'est la même chose que le 14 et le 16. J'arrivais à trouver mon tube de cuivre sans aucun problème et tous mes raccords sans aucun problème. Et ce, dans tous les procédés, c'est-à-dire aussi bien à souder qu'à frapper comme ça, qu'à façonner, ou même à sertir. Voilà, il existe plein de choses. Donc, je vais faire ça en 15. Et puis aussi parce que j'ai pas de raccord comme ça en 12. Voilà, tu sais tout. Donc, comme tu peux le voir, j'ai sorti ici une petite planche de bois. Là, c'est du médium. Moi, ce que je faisais vraiment beaucoup sur les chantiers, c'est utiliser du mélaminé blanc. C'est ce que je préférais. Ça me faisait comme une ardoise. Et puis, je pouvais écrire dessus, effacer, j'y voyais bien, etc. Là, j'ai décidé de le faire sur cette chute qui est déjà une jolie chute de 19. Bien évidemment, je ne vais pas l'abîmer. Mais compte tenu du fait que j'ai uniquement besoin de tracer dessus, eh bien, ça ne devrait pas l'abîmer. Et même si un jour je veux la recycler, j'aurai pas de problème. Et au pire, j'utiliserai la face de l'autre côté. Donc, j'ai ressorti mes petits outils de plomberie. Bah oui, enfin de traçage. Donc j'ai crayon, bien sûr j'ai toujours mon mètre, pareil, j'ai des mètres à ruban, j'en ai pas mal, mais moi mes préférés c'est ceux-là. Bon bah, ça c'est des histoires d'habitude, hein. Il y en a qui peuvent pas y voir. Moi j'aime bien, une gomme, des petits réglets, une fausse équerre, là ici on n'en aura peut-être pas besoin, parce qu'en plus on va centrer au sable, donc ça veut dire qu'on va chauffer, je vais tout te faire voir bien sûr, on va chauffer, mais comme ça du coup le tube va être un peu recuit, donc même s'il y a besoin de le retravailler un petit peu on pourra. J'ai sorti un compas pour le folklore, une équerre, etc. Et les gars, là si j'y arrive quand même, hop, 38. Donc ça avant, ça moi c'est ce que je faisais sur les chantiers. Même quand j'avais la cintreuse électrique, même les cintreuses à genoux, l'arbalète, j'ai toujours fait des épures. Parce que ce qui me faisait rêver dans le cuivre, c'était de mettre le moindre raccord possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi autant le multicouche. C'est que
Quand la barre de 3 mètres arrive, bah c'est sûr que si tu coupes tous les 10 cm puis que tu mets un raccord à sertir, bon bah il faut pas dire qu'on est plombier professionnel quand on fait ça. Qu'un bricoleur, etc., que vous qui rénovez fassiez ça parce que vous avez pas trop le coup de main, mais normalement si la prise de cote est bien faite, et bien avec une barre, les raccords, il doit y en avoir un à droite, un à gauche, et au milieu s'il y a 8 coudes, il y a 8 coudes. Donc là, 7,6. Putain, bah dis donc, ma caille, si j'arrive à faire ça, ça va être beau gosse, je vais être fier de moi. Alors, la question qu'il y a, c'est que là, même au sable, parce que l'avantage du sable, c'est que ça me permet de faire des très courts rayons, est-ce que je prends le risque de faire ça? Et en plus, est-ce que ça a un intérêt, ne serait-ce qu'esthétique? Même pas. Hein. Eh ben, je vais faire un 45. Je vais faire un 45. 7, 6, 45. Ça, c'est le gros avantage de l'épure. C'est que, eh bien, si on peut, alors c'est pas toujours possible, mais quand on peut, eh bien, on le dessine à taille réelle. Ça fait qu'après, pour relever des cotes, ben, on a juste à mesurer notre dessin. 7,6. Il est là, donc après, là, je repars. Donc là, j'ai mon 38. Donc ça veut dire que si je veux couder... alors normalement, j'avais des outils. Donc là, j'ai un outil. Donc là, je suis à 90 degrés. On est d'accord. Si je me rapproche et que je me mets à l'axe, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est l'axe. Un tube se mesure toujours à l'axe. Donc là, je me mets à l'axe. Je vais aller chercher. Si je fais un 45, qu'est-ce que ça donne? Si je fais un 45, donc tu vois, c'est encore un peu... c'est encore, ça me laisse encore pas trop de place. Hein. Donc je vais monter. Je vais peut-être couder à 60. Je trace. Et là, je suis à 60. Donc tu vois, l'avantage de ce truc, c'est que là, je peux me dire, bah, ce côté-là, du coup, il est plus là, il est là. Et ce côté, il fait 145 mm. Donc je me mets là, je monte. 145, j'y étais peut-être un peu fort. Et lui, il vient là. Et donc ça, tac, tac. Donc ça dégage. 145, est-ce que ça va pas me gêner avec ma vidange? Donc ce que je vais faire, je vais aller voir si ça va me gêner pour ma vidange. Tu vois, le gros avantage, c'est que là, avant même de démarrer, tu vois, tout est dans la tête. Et ben tu peux te dire, tiens, tu peux aller reprendre des cotes. Est-ce que mon mur me gêne? Est-ce que si, est-ce que ça? Ah oui, j'en entends déjà d'ici. Ouais, mais tu crois qu'on a que ça à foutre? Moi, si je prends 2 heures à faire 3 bouts de tube, et ben mon patron, il gueule. Machin, et ben continue de mettre 200 coudes sur 1 mètre, mec. Fais comme tu veux. C'est Noël, on ne s'énerve pas. Tiens, regarde ma petite tasse que j'ai achetée à Gruyère, en Suisse. Moi, je dis Gruyère. Il y en a qui disent c'est pas Gruyère, c'est Gruyère. J'ai toujours dit Gruyère. Tu sais, quand on était gamin, tiens maman, passe-moi donc Gruyère pour mettre dans la soupe. Oh oui, mon chéri. Bah oui, voilà, hein. Oh, punaise, on y aime le fromage. Bon. Et dis donc, j'ai dû parler parce qu'il est froid. Hein. Ce test, ça va être dingue. Ok, les mecs et les girls. Je dis ça parce que sinon après je me fais engueuler. Ouais, tu dis toujours les mecs, tu dis toujours les filles. Mais je vous aime tous. Donc j'ai sorti un petit bout de cuivre. J'ai la petite scie à ruban. Je vais déjà calculer à peu près grossièrement ce qu'il va me falloir. Je vais en prendre plus. Hein. Donc là on est à 40. 40. Ça fait 55. 55, 65. 6, 7, 8, 85. Ça c'est un 10. 85, ouais c'est un 10. 85, 95, 95. Et 10, 105 et 2, 107. On va prendre 110. Allez, comme ça normalement on devrait en avoir assez. 110. Ouais, ça va déjà faire un joli cintrage. Mazette. Ma Jeannette.
Putain, mais c'est machine, Comment je faisais avant pour passer de ça? Bon, alors on a notre tube. Alors, parlons peu. Maintenant, il va nous falloir du bois. Je vais te montrer. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Alors, il va nous falloir du bois. Et l'idéal, c'est du sapin, du pin résineux. Ok? Nous, on prenait des bouts de litho, comme je vais faire là, ou sinon, tu peux prendre aussi des bouts de chevron. Mais il faut que ce soit du bois. Je te conseille un résineux. Comme ça, tu te feras moins flic. Parce que bon, enfoncer un bois de boue en hêtre ou en chêne, ou alors là, tu vas éclater ton tube et tout. Donc, tu vas en couper un petit carré. Tu vois, là, on va couper quoi? On va couper, allez, 4-5 cm. Hein. Hop là. J'ai donc mes 4-5 cm de bois, tu vois, je te dis, c'est vraiment tout simple, hein. C'est du, voilà, là, c'est un bout de litho. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir l'emboîter d'un côté du tube. Et on va l'emboîter de force. Donc, j'ai mon tube, je présente mon carré de bois. Et je l'emboîte pour faire un bouchon. Voilà. Tu vois, là, il y a un petit bouchon. Et bah, c'est nickel. J'espère que tu verras bien. Voilà. Donc, j'ai emboîté. Donc, les deux bouts, le reste, c'est pour la cheminée. Je me retrouve donc, du coup, avec un tube creux. Normal, c'est un tube. Et avec un petit bouchon d'un côté. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on prenne du sable. Alors, attention, parce que c'est pas n'importe quel sable. Enfin, ça peut être n'importe... Moi, le mien, il est dans un état, là, proche de l'Ohio. Il faut du sable, mais il faut qu'il soit extrêmement fin. D'accord? Donc là, tu vois, c'est vraiment... Tu vois, de la poussière. Hein. C'est vraiment très, très fin. Si t'as pas du sable fin, bah, tu fais comme nous, on faisait à l'époque. Tu prends du sable normal, du 0,2, et puis bah, tu le tamises. Faut que tu aies du sable fin. Est-ce que j'ai un bout de scotch? Laurent, est-ce que tu as du scotch? When it can night. Waouh! J'ai trouvé du scotch. Mon petit dérouleur. Voilà. Bon, ça dégage. Donc, avec mon papier, alors ça, l'idéal, c'est d'avoir un entonnoir. Un entonnoir. Moi, je n'ai pas d'entonnoir. Donc, je te montre la technique système D. Tu prends une feuille, tu la roules en cône. Punaise. Bah, il est vraiment, mon scotch, il en a vraiment pris plein les dents, là. Tu la scotches. On va en remettre un bout. Là, c'est vraiment le tuto vite fait à la pas chère. Hein. T'as vu, pour l'instant, il n'y a pas de matériel qui sort de l'ordinaire. Hein. Un bout de cuivre, du sable, un bout de bois. Ça, tout le monde a chez lui. Il va falloir quand même un chalumeau. Mais tu peux le faire avec... moi, je vais me servir du propane, là. Et ça va aller nickel. Attends, je scotche bien. Est-ce que tu as un ciseau? Bon, j'ai ça, là, ciseau à tout faire. Regarde donc. Voilà. Et je coupe ma petite pointe. Hop là. Et j'ai mon entonnoir. Putain, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ça sent la neige. Donc... il me faut ça. Je vais me servir du marteau, mais je vais te montrer une technique à la pince multiprise, comme les anciens faisaient. Donc, on est d'accord, le bout où il y a le bouchon, si tu veux, tu peux remettre un bout de scotch et tout, mais on s'en fout. Normalement, c'est bouché. Le bout où il y a le bouchon, on le met en bas. On met l'entonnoir dans le tube, et avec un gobelet, avec ce que vous voulez, vous prenez du sable méga fin, et vous allez remplir votre tube. Je regarde que ça ne tombe pas sur les chaussures. C'est bon, ça a l'air d'être bien bouché. Donc je reprends. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas trop de conneries dedans.
Donc là, on le met. Et au fur et à mesure qu'il descend, là, dans l'entonnoir, moi, ce que je faisais avec les anciens, on prenait une pince multiprise comme ça. Et la pince multiprise, tu pars d'en bas. Et tu tapes. Parce que... Ouais, tu tapes. Non, mais Laurent, merde, tu pars en couille. Donc, tu tapes comme ça. Parce que le but, si tu veux, c'est vraiment de tasser le sable qu'il y a dedans. Donc là, le sable, il est quasiment plein, il est là. Mais il faut... Tiens, regarde, tu vois. Mais il faut vraiment qu'il se tasse. C'est pour ça qu'il doit être très très sec. Hein. Jamais du sable humide, mouillé, etc. Donc là, il est déjà redescendu un peu. Plus votre sable va être tassé, et mieux ça ira. Alors en gros, le sable, il va servir à éviter que le tube se plie. Donc ça, moi, quand j'étais gamin, vu que j'étais comme tous les gamins qui bricolent chez leurs parents, je voulais essayer chez moi, j'avais jamais de sable. J'ai essayé avec tout, j'ai mis de la terre, ça ne marche pas. Et après, tu te fais chier pour l'enlever, un truc de dingue. Donc là, c'est vraiment du sable super fin et très très sec. Là, je mets du sable dans un petit tube, hein, un petit bout. Mais j'ai eu cintré, moi, des barres de 5 mètres. Hein, on cintrait même de l'acier. Je remets un petit peu de sable, mais pas trop, je veux pas arriver jusqu'en haut. Voilà, là, je suis à 5 mm du haut. Voilà. Donc là, en gros, je suis à 8-9 mm. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser ça là et que je vais me recouper un bout pour me faire un deuxième bouchon. Donc ça, le sable, hop là, il n'y en a plus besoin. Je vais me faire un deuxième bouchon. Hop. Là. Nickel. Et toujours pareil, je vais venir boucher en tapant dessus. Et en plus, ça va finir de me compresser mon sable. Je pourrais peut-être pas l'enfoncer à fond, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre, Laurent, c'est le métier qui rentre. T'en as vu d'autres? Non, je vais le faire à l'ancienne. Je vais pas commencer à coincer ça. Voilà, bon. Donc là, mon côté ici, il est bouché. Voilà. Donc le côté est bouché, ce côté est bouché, ma barre est pleine de sable. Maintenant, on va pouvoir la mettre... Je me suis encore éclaté. Oh, Lolo, écoute. Donc on va commencer par le grand cintre. Donc le grand cintre, là, il n'y a pas besoin de trop de s'embêter à prendre 150 millions de cotes. Là, j'ai 38 cm à peu près. Et je sais que si je mets 38, j'ai largement bon. Parce que je crois que j'avais besoin de 36. Ouais, je vais mettre 38, 39. Hein. Je vais mettre 40 même. Je vais mettre 39. Donc 39, 40. Ça doit être l'axe de mon coude. Et maintenant, on va chauffer. Donc pour ça, moi là, je vais le faire au butane. Enfin, au propane. Mais... Ça, je travaillais comme ça quand je me suis fait virer. Normalement, on le fait avec un chalumeau oxyacétylène, etc. Tu sais, je vous avais fait une vidéo avec ça, brasure tendre, tout ça, bah, c'est le même matos. Allez hop. Donc on va chauffer un petit peu avant-après et on va couder léger à la main pour aller faire notre coude. Tout est dans le doigté. Donc on le recuit. Je rappelle, le recuit, il faut qu'il prenne une couleur légèrement rosée. Hein. Faut pas l'amener orange-rouge. Hein. Faut l'amener léger rosé. Hein. Ça, il y en a qui connaissent ça, le rosé. Ça. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est que je suis pas à ma main. Donc je vais plutôt le mettre ici. Parce que là, comme ça, je serai à ma main. Je te déplace. Et donc au fur et à mesure qu'on chauffe, normalement je m'arrête pas comme ça, mais là faut bien que je t'explique. Là, donc au fur et à mesure qu'on chauffe, eh bien on va commencer
à le tordre, à voir, et vu que ça va casser, la chaleur va casser les liaisons moléculaires, il va se recuire, et donc on va pouvoir le cintrer, il va devenir mou, et vu qu'il y a le sable dedans, sans y aller comme un porc, mais vu qu'il y a le sable dedans, et ben il va pas se plier, il va juste se cintrer correctement. Après là c'est vraiment au feeling. Donc là on chauffe vraiment aux endroits, il faut avoir un peu le compas dans l'œil. On chauffe vraiment aux endroits où on veut qu'il se plie quoi. Putain mais Laurent, ça je te dis, c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais. Ah, je vais le refroidir. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait de la merde. Bah oui, parce que c'est là que je voulais faire mon coude de 60. Ah merde, putain, ça commence. Un rendez-vous entre les deux et paf, plus la tête à ça. C'est pas grave, on va rebondir. Donc bon, déjà regarde la qualité du cintre. Et tu vois, c'est un petit rayon. Hein. Donc c'est-à-dire que vraiment... même à la cintreuse, j'aurais jamais pu avoir un petit rayon comme ça. Hein. À part peut-être après, il existe des cintreuses ultra spéciales, mais... Donc là, je suis vraiment content. Ah yes, c'est encore chaud. Qu'est-ce que ça donne? Donc je vais vérifier ça sur les purs. Bon, on est parfait, quoi. Alors attends, Laurent. Donc maintenant, il faut toujours se projeter. Alors attention, parce que tu as vu, même si je l'ai refroidi, il est encore chaud, parce que le sable qu'il y a dedans est bouillant, et donc il réchauffe le cuivre. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Moi, je me suis brûlé des milliers de fois. Des milliers de fois. Dans mon métier, le nombre de fois où ma peau est restée collée au truc, je ne les compte plus. Donc là, je descends de mon robinet. Et du coup, je vais essayer de faire ce 7,6 là. Donc ça veut dire que ça, il faut que ça parte là-bas. Ou alors que lui vienne là-bas. Donc si lui vient là-bas, ça veut dire que je vais pouvoir déjà le tracer. 7,6. 7,6, 20 Dieu, ça a l'air chaud encore. 7,6, donc pour être sûr d'avoir bien l'axe, la fibre, ce qu'on appelle, je le règle avec un réglet. Ça, c'est une astuce de pro, ça. Je le règle, je vais te montrer en plus gros, tu vas voir. Tu vois là, mon axe, il est tracé là, tu vois. Il est tracé parce qu'avec mon réglet, je suis venu rayer. Et hop, ça me trace l'axe. Ok, donc mon axe est tracé. Vu que les cotes se prennent toujours d'axe en axe, ma prochaine cote, j'ai dit que c'était 7,6. Enfin Dieu, là ça va faire un coude. Si j'arrive à le faire, lui je suis balèze. Donc je te dis, de toute façon, c'est soit j'y arrive, soit sinon là il faudra que je refasse une pièce. 7,6, putain. Ah, allez, on va essayer. Si j'y arrive pas, de toute façon, il faudra que je refasse une pièce et que je la fasse partir à 60 degrés, là, tu sais, comme j'avais dit. Alors, donc là, par contre, putain. Je vais essayer de le coincer là. Mon Dieu, alors là, ça va faire vraiment... Ça, c'est l'exemple parfait de l'avantage du sable. Ça, tu ne le feras jamais, 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 jamais avec une cintreuse, ni même une arbalète. Et même là, je suis pas sûr d'y arriver. Mais j'ai dit que je te montrais tout. Putain, mon caillon, je peux te dire que les anciens, là... Il serait fier de toi. Oh, mais je crois que je suis nickel. Attends, je vais aller. Oh, regarde-moi ça, là. C'est beau. Bon, sans appel. 7,6. On dit ça. C'est ouf. Enfin, c'est ouf. Je découvre pas ça, hein, mais... Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Putain, ça me fait plaisir. Là, je suis nickel dans mon épure, hein.
Ah, je suis nickel dans mon épure, il n'y a pas à chier. Hein. Allez, 9,6, 9,6 dans l'autre sens. Donc 9,6 là-bas. Ah là là. Ça me fait toujours plaisir quand même de vous montrer ça parce que, tu sais, des fois quand je croise des petits jeunes dans les salons qui sont auto-entrepreneurs depuis 3 mois parce qu'ils ont eu, leur CAP en 6 mois à l'AFPA et qui me disent « Ouais, maintenant, toi, t'es youtubeur, t'es plus artisan. » C'est vrai. C'est vrai. Mais attention, l'habit ne fait pas le moine. Attention. Alors, Laurent, comment tu vas le mettre sans bousiller ton tube ? Est-ce que là, tu auras assez de matière pour le faire ? Peut-être. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je le plie là-bas. Allez, on y va, on essaye. En avant. Donc là, je force quasiment pas. Hein. Quand on est sur de l'acier, il faut forcer. On prend des bras de levier et tout, mais là je force quasiment pas, je laisse la matière se détendre. Et au bout d'un moment, paf, elle se détend toute seule. Pas que je chauffe trop non plus là. Oh putain, nickel. Donc vous voyez, une épure, ça sert à ça. Alors après, bien sûr, comme je vous ai dit, il peut y avoir des micro-correctifs. Hein. Mais là, on est pile dans notre tracé de structure. Hein. Dans notre tracé structurel. On est pas mal. Faudrait peut-être que je rouvre un petit peu lui. Ou que je referme un peu lui. Mais bon, ça va se faire après. Mais on est vraiment pas mal. Hein. Donc là, ça, ce sera la traversée de mur. Traversée de mur, après... On a dit qu'on devait couder à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, Lolo. C'est pas à peu près. On a dit qu'on devait couder ici, là. Donc lui, il doit partir là-bas. Et par contre, il doit pas aller... Enfin, tu vois, il faut juste lui donner un peu un angle. Ensuite, il va falloir le descendre. Donc là, je te dis, cet angle, je le laisse comme ça parce que, bon, je l'ai pas trop en tête. C'était compliqué de faire le relevé, mais bon, je pense que je suis pas déconnant de tête. Donc ensuite, par contre, il va falloir redescendre. Il va falloir redescendre à 12, je crois que j'avais dit. Ma fibre. Voilà, là, j'ai mon axe. Non, pas redescendre à 12, redescendre à 10. J'aime bien utiliser toujours le même mètre pour être sûr de ma précision. 10, donc ça veut dire que ça replonge par là. Pour être sûr de la précision, et le mec il fait un trait de 3 mm de large. Oh nom de Dieu, c'est ben des plombiers ça. Alors attends, au lieu de dire des conneries, là maintenant je vais le mettre là, et il va falloir par contre que je le descende. Donc on va le mettre là, et... Même si, encore une fois, on peut jouer encore un petit peu, mais voilà. Tu vois, là, mon établi pour faire ça, mon étau pour faire ça, il est presque un peu gros. Alors, attends, le descendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amener vers moi. Allez, hop, je vais refroidir tout ça. Pas intérêt d'y mettre les doigts là, je te garantis que... Donc là tu vois, même si le tube il est froid, souvent soit vous avez le temps et là tu vois je pourrais le poser sur le côté et faire autre chose, soit sinon faut continuer quand même un peu de le refroidir parce que le sable dedans qui est brûlant en fait va refaire monter la chaleur sur le cuivre qui est très conducteur
Et toi, tu crois que tu l'auras refroidi et quand tu vas le reprendre, tu vas te rebrûler. Et bah regarde, 1, 2, 3, 4, 5 coups successifs. Normalement, je pense qu'on est vraiment pas mal. Après, encore une fois, là, comme je te le dis, j'étais pas dans la meilleure configuration pour prendre des cotes. Je sais que je me suis beaucoup servi de cette technique durant ma carrière pour tout un tas de choses. Bah, d'abord, parce qu'encore une fois, ce genre de choses, c'est impossible, absolument impossible à faire à la cintrette, à la cintreuse, qu'elle soit électrique ou peu importe. C'est impossible à faire. C'est trop rapproché, c'est trop de coudes à la suite. Donc, quand ils sont un peu plus larges, bah, tu peux tout y faire à la cintreuse. Arbalète, à genoux, ou même la cintreuse d'établi ou la cintreuse électrique. Mais là, c'est pas possible. Donc tu vois, le sable, moi j'avais toujours un peu de sable dans mon camion. C'est plus long, c'est un peu contraignant, voilà, tu vois. L'idéal, c'est vraiment à l'atelier ou d'installer un petit atelier. Mais c'est vraiment de la plomberie. J'étais heureux de vous montrer ça. Alors, c'est pas fini, maintenant on va finir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quoi qu'on en dise, la plomberie, ça devient facile, comme un peu tous les métiers. C'est pas plus mal, parce que ça permet de démocratiser le métier. Et puis vous qui êtes bricoleur et tout, ça vous aide aussi un petit peu à réaliser des choses. Mais voilà, le vrai métier que j'ai appris, c'est ça. Et donc ça, nous, on le faisait sur des barres de 5 mètres. Hein. Des fois, il y avait 20 coudes. Hein. Et quand on arrivait, chacun d'un côté, on tenait la barre. Clac, ça s'emboîte tout nickel au millimètre. 2-3 trucs à refignoler, mais sinon, c'est impeccable. Donc, j'étais bien content de vous montrer cette technique qui coûte que dalle. Hein. T'as vu, un peu de sable, un bout de chalumeau. On aurait presque pu faire ça avec un truc à crème brûlée. Ça aurait été plus long, ça aurait été plus chiant, mais bon. Maintenant, on va recouper. Alors... Avant de recouper, moi je vous conseille jamais de recouper avec le sable dedans, parce que d'abord ça va bousiller votre lame ou bousiller votre coupe-tube. Donc la solution consiste, bah tiens j'ai même rangé le chalumeau mais c'est une connerie, la solution consiste à venir brûler le bouchon, et donc le bouchon en brûlant va se rétracter et va sortir et vous pourrez vider le sable. Et une fois que c'est vide, on peut couper avec un outil. Comme ça évite de bousiller vos outils quoi. Donc là, je viens carrément brûler le bois. Je sais qu'il fait 3-4 cm. Donc je vais recuire le tube. Et la chaleur du tube va venir cramer le bois dedans. Là, je pense que c'est bon. Donc là, c'est le bois qui brûle. Normal. Oh bah Dieu, ça m'a presque redonné envie de faire de la plomberie, tiens. C'est vrai que maintenant, il faut aller tellement vite. Les gens ont plus le temps, il y a moins d'argent. C'est vite et on n'a plus le temps de rien foutre. Donc là, hop. Est-ce que je l'ai assez brûlé? Je pense. Allez, sors. Là, donc là, tu vois, des fois on les cramait, je te dis, ils sortaient direct. Et hop, donc là j'ai mon sable, il a un peu changé de couleur, il a pris un coup de chaud. Donc là, il faut tout bien enlever, même si après on le rince. Hein. Après on le rince, vous pouvez y mettre un coup de soufflette, etc. Pour que ça aille plus vite, quand il y a beaucoup de coudes, d'habitude, je coupe les deux côtés. Enfin, je brûle les deux côtés. Mais bon. Allez, nickel. Alors là, par contre, mon tuyau est vide, mes coudes sont toujours recuits. Hein. Donc, ça veut dire que je sais que je vais pouvoir les bouger light, mais light. Hein. Si je bouge trop, là, par contre, il n'y a plus de sable, ça pince. Hein. Donc, ce qu'on va faire... c'est qu'on va... moi, j'avais marqué 12. Donc, je vais couper à 12. Et après, j'irai prendre les cotes là-bas exactement sur place. Parce que je veux pas couper trop peu. Alors là, j'y coupe avec ça. Mais je pourrais vraiment le couper au coupe-tube. Hein. Voilà. Il est vide. Mon tube est vide. Et de l'autre côté, j'ai dit qu'il me fallait combien? Je crois qu'il me faut au moins 36.
au moins 36. Donc pareil, je vais aller y présenter de l'autre côté, mais je vais quand même déjà en enlever un peu. Je vais mettre 37 par là. Je vais en enlever un petit peu pour être sûr que ça ne me gêne pas pour prendre ma cote. Voilà. Donc là, tu vois, finalement, j'ai pas trop de chute. J'ai ça et ce bout dont je pourrais me resservir hein, si je voulais. Bon, lui, ça va peut-être être dur et encore. Je vais le rincer, je vais le passer sous l'eau pour bien le rincer. Je vais monter. Je vais pas t'emmener là-haut, mais je vais tracer mes trucs. Je vais déjà essayer de voir si j'arrive à le rentrer dans le truc. Parce que maintenant, bah, il va falloir qu'il rentre à travers le mur. Là, je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Parce que je vais passer... Ça se trouve, j'aurais fait tout ça pour rien. Bon, j'ai un peu galéré. Mais tu vois, j'ai pas eu besoin de trop le tordre et ça passe. Alors, je sais pas par quel miracle. Hein. Alors, pour celui de 3/4, c'est pas un souci parce que là, je vais avoir de la matière. Par contre, pour celui de 15-21, là, il va pas falloir que je fasse trop parce que ça va pas passer. Donc, bon, j'y suis arrivé. Et je voulais au moins voir si ça passait et prendre les cotes. Et ça passe et j'ai pu prendre mes cotes. Donc là, faut que ce soit à peu près ici. Là, faut que je recoupe, mais faut que je recoupe que dalle. Hein. Je vais recouper, allez, vraiment 3000. Bon, j'ai toujours un peu de jeu hein, quand même, mais... Allez, je recoupe 4000. 4 mm. Bon, par contre, tu vois, c'est plus long, hein. C'est sûr que là, si t'es plombier et puis que tu viens y foutre un flexible, c'est fini en 5 minutes, hein, mais bon. Ça me rappelle une fois, un jour, putain, j'étais colère. J'ai une... J'avais fait du super boulot et j'ai une cliente qui arrive, qui était gentille en plus, mais bon, elle se rendait pas compte, bichette. Je lui dis, ah, regardez le super boulot que je vous ai fait, machin... J'ai passé des heures à me faire chier. C'était, enfin moi en tout cas, ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi. Je suis allé me coucher le soir, j'étais content. Mais la cliente, elle me dit, ah oui, mais moi, vous savez, tant qu'il y a de l'eau qui coule au robinet. Oh ben Dieu, ça m'a dégoûté. Je lui dis, mais ça, c'est des réflexions de merde. C'est des réflexions d'imbéciles. Parce que si vous voulez de l'eau qui coule au robinet, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Vous foutez du tuyau d'arrosage dans vos murs avec des raccords Gardena raccordés avec des tétines à la con à votre robinet, ça va marcher. Hein. Vous allez ouvrir, il y aura de l'eau. Hein. Pendant combien de temps et est-ce que ça va tenir? J'en sais rien, mais voilà. Non mais c'est... Voilà. Ah bah tant que mes murs sont peints. Ah bah oui, tu fous n'importe quel gamin que tu chopes dans la rue, il balance de la peinture contre le mur il va être peint. Hein. Pareil, hein. Putain, ça a le don de me prendre la tête, ça. Donc là, ce que j'utilise, c'est comme une sorte de jaunière, sauf que le Dudjon, c'est pour la clim, pour faire des choses bien spécifiques, c'est des cônes un peu spécifiques. Donc là, c'est plutôt un appareil à battre les collets, ça s'appelle. Et tu vois, sur le mien, ce que je te disais, je l'ai acheté pour du cuivre de 15. Donc j'ai 22, 18, 15, 10, 12, 16, 20. Il y a quand même le 16. Mais j'ai le 15. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, je l'ai bloqué dedans. Et je vais te rapprocher, tu vas tout comprendre. Donc là, je l'ai bloqué, je l'ai fait dépasser. Et je vais commencer par faire une portée conique. Ah, je ne l'ai pas recuit, mais je voulais pas trop le recuire si possible. Donc là, je vous montre vraiment comme comme ça se faisait il y a 40 ans, hein, ou 50 ans, ou ça se fait depuis le début, quoi. Et comme ça se fait encore certainement chez certains. Là, je vais juste l'agrandir un peu, parce que vu que je ne l'ai pas recuit et que j'ai commencé par le taper droit, ça me l'a enfoncé un peu, donc c'est pas grave. Je vais le faire ressortir chouille, parce que je préfère au pire le relimer un peu après. Virax, made in France. Les outils de plombier. C'est la super marque, bah. Tous les plombiers connaissent Virax. Il n'y a pas que, hein, mais... Donc là, tu vois, j'ai pas fait de soudure, rien. Hein. Allez, ça va être bien.
Voilà, donc première étape de mon collet battu, c'est mon cône. Et là, mon cône, ben, je l'ai. Donc là, tu vois, on voit bien, hein. On voit bien que là, ça a fait un cône. Voilà. Donc là, je tourne ma matrice de sens. Je viens la mettre sous le cône. Je serre. Bon, alors moi, je serre jamais bien à fond parce que c'est plutôt quand tu es en mode chantier que tu serres à fond. Mais là, c'est l'étau qui serre, tu vois. Je serre ma matrice. Et là, maintenant, je vais prendre un autre outil. 15-22. Voilà. Donc lui, et hop, je le mets là-dedans. Et je vais venir battre mon collet. Oh là là, c'est nickel. Donc là, après, il faudra peut-être certainement, là, que je sais pas, il faudra peut-être que j'y remette un petit coup de ponçage, enfin de lime. Là, je peux y mettre un léger coup pour dire de bien aplanir la portée, mais pas trop non plus. Faut le limer, mais pas trop, parce que tu sais, plus tu limes, bah, plus t'enlèves de la matière. Et plus t'enlèves de la matière, bah, plus ça fragilise ton truc. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de, j'allais dire de savoir-faire. Bon, c'est une histoire d'alchimie, quoi, de feeling. Là, on est pas mal. On est même carrément bien. J'aime encore bien, moi, y mettre un petit coup de poêle après en 240. Histoire d'enlever un peu les grosses rayures. Alors, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il va falloir le relimer un peu? Donc là, bien sûr, j'ai passé mon écrou avant, hein. Et voilà. Tu vois, je suis prêt. J'aurais presque même pu le faire encore un peu plus large. Mais voilà, là, il est quand même nickel, hein. Donc, je vais faire l'autre. Alors, l'autre, par contre, il va falloir qu'il soit... L'autre, par contre, il va être plus petit. Ah, putain, merde, j'ai fait de la merde. Oh, putain, bah oui. Le 15-21, il va... Le 20-27 va là. Ah, mon Dieu. Oh non, putain, j'ai pas bousillé mon truc. Ah, puis alors là, avec les cintres, j'arriverai jamais à le passer, hein. Ah, putain. Bon, bah, je serai obligé de tordre un peu mon tube. Foi, nom de Dieu. Bon, bah, tu vois, voilà. Connerie en direct. Ah, putain, c'est pas vrai. Bah oui, là, je suis obligé de... Donc, c'est pas grave, j'aurais perdu... Là, c'est pas dramatique, mais tu vois, je te le montre quand même, comme quoi, putain, faut toujours avoir la tête à ce qu'on fait, hein. C'est incroyable, hein. Ah, mais dès que tu penses à autre chose pendant 2 secondes, c'est foutu, quoi. Donc là, c'est pas grave, parce que celui-là, il va en prendre très peu de matière. Et au pire, ça va pas me faire... ça va pas me changer trop ma cote, mais enfin, dis donc. Heureusement que je suis pas dans un concours, là, parce que... alors 15, là, par contre, celui-là, il faut qu'il soit très petit, hein, j'ai dit. Bon, je vais le refaire tout de suite. Puis heureusement que c'est pas un autre 3/4, parce que... Là, ça allait quand même me prendre un peu de matière. Bon, ça allait pas être drama. Au fond, j'allais avoir mon coude qui allait pas être franc à 90. Ça, vu qu'il aurait fallu que je le remonte un peu, ça aurait fait une légère pente. Bon. Ça fait partie de mes premières vidéos. J'avais dû monter. C'est pas vraiment bien épais, en tout cas. Et alors là, pour le cas, j'ai peur. J'ai peur que si j'y fais plus épais, ça va pas passer, parce qu'elle est tellement petite, là, la portée. On va essayer. Alors, t'imagines, quand tu as un chauffage central complet à faire... Ah, ça va peut-être être pas mal. Quand tu as un chauffage central complet à faire, bah, le chantier peut pas durer 4 jours, hein, ou peut pas durer 3 jours. Hein. Si tu veux y faire bien, c'est toujours pareil. Regarde ça. J'aurais pas mal rattrapé le coup. Putain. Là, je suis content. Par contre, j'ai pas une grosse portée. Hein. Là, sur du 15 pour aller au 15-21. Nickel, parfait. Voilà, hop. Hop.
Allez, ça c'est bon. Donc maintenant, bah, on va faire de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais déjà le recouper. Mettre un petit coup de coupe-tube. Alors là, je prends un peu plus. Putain, quoi qu'au pire, je préfère presque le tordre parce que s'il est trop long, ça va buter contre mon rail à placo. Je vais me faire vrai chier. Je coupe là, tant pis. Voilà, je coupe là. Faut que je suive mon instinct. Là. Mon instinct de plombier sauvage qui revient en force. C'est pour ça que le terrain, c'est important. Même s'il y a des jeunes plombards là, qui nous regardent. L'école, tout, c'est indispensable, hein, c'est la théorie, tout. Mais après, si tu veux être bon là-dedans, en faisant des assemblages un peu tradis et tout, il n'y a que le terrain, que pratiquer, je sais pas, c'est même dur à expliquer, il faut que ça... Tu sais, c'est une sorte de ressenti de... Tiens, là, tu vois, par exemple, là, j'ai un ressenti que je vais me faire chier, là. Là aussi, une fois, je me suis coincé, je la tenais comme ça, là, j'étais gun, je tournais, je me suis coincé la peau entre les deux, là. Je garantis que tu traînes pas à desserrer la bobinette. Est-ce que je vais pouvoir le prendre? Ouais. Nickel. De toute façon, ça, je te dis, ça s'oublie pas. Je suis sûr qu'à 70 ans, je serai encore capable d'y faire ça. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et en étant très honnête, même si j'adore ma vie et que je fais... Eh ben, ça me manquait un peu. Et là, ça me fait du bien au moral, tu vois. Tu vois, regarde, il est 18h. Mais... Franchement, ça me fait du bien. Je prends du plaisir. Je suis obligé de finir au marteau. Je l'aime pas bien, mais... Vu que mon collet battu est plus large que ma forme, ça me le marque. Là, c'est pour ça que j'insiste un petit peu plus avec la lime que sur l'autre, pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop de marques qui risqueraient d'endommager mon joint ou d'avoir une mauvaise portée. Après, c'est du joint fibre, hein. Donc bon, le joint fibre, il gonfle un peu. Normalement, on n'est pas trop emmerdé. Putain, ça, c'est du bon boulot, ma caille. Et hop, nickel. Bon, les deux sont bons, bah, on va aller l'installer. Bah non, il reste un truc que Laurent Jacquet fait systématiquement. On va quand même le faire un peu briller. Voilà les bichons, un petit peu ce que ça donne à la fin. Donc bien sûr, toutes les installations devraient être comme ça. Et j'en profite pour passer un dernier petit message, encore une fois très amical parce que vous me connaissez tous. Je fais tout ça sans prétention et encore une fois, j'ai pas la science infuse. Ma pièce, elle est pas archi parfaite, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que des fois, quand on entend ou quand on croise dans des salons ou quelque part des collègues plombiers, je voudrais rappeler que ça, là, ça, c'est niveau première année de CAP. Et le gars qui vous dit ça, c'est un gars qui passe son temps et son énergie à défendre l'artisanat, le savoir-faire et le bon boulot. Entraînez-vous, les gars. Allez, on va l'installer. Bon bah voilà, c'était pas si long au final, et puis bon, je suis sûr que t'en as appris des trucs. Pour ceux qui n'auraient pas vu la pause du lave-main, eh bien l'étape après ça, vous la retrouverez dans la vidéo
d'avant. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Nous, on fait les suites une fois que c'est passé. Enfin bon, c'est comme au cinéma, quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour toute la pose et la fabrication du lave-main, il y a toutes les vidéos sur LJVS. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été très, très, très heureux de prendre du temps pour papoter un petit peu avec vous et puis pour vous montrer tout ça. Normalement, il me semble que la prochaine vidéo, ce sera la banquette, les banquettes avec les filles. Et puis après, je vous prépare toute une série. Enfin bref, je vais pas papoter plus parce que cette vidéo était déjà bien gratinée. Je vous remercie. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah!